Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la petite review de l'épisode 10 de Sword Art Online Alicization War of Underworld. Si vous n'avez pas vu cet épisode, n'hésitez pas à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Donc c'est vrai que la dernière fois, on avait eu un épisode assez épique de toute manière, j'ai envie de dire, depuis que la guerre a commencé, les épisodes sont vraiment sympas, pas mal d'action, etc. Mais on attendait surtout l'arrivée d'Asuna et comme on l'avait un petit peu deviné, elle était arrivée en mode DS, hein, tout simplement. Donc on a un petit peu tout qui est expliqué par rapport au conte d'Asuna qui est en fait un super conte. Donc c'est un petit peu l'équivalent finalement du conte qu'a Vector, mais du côté du monde des hommes. Et ça risque de donner un très gros combat. Donc on a un petit peu la retrouvaille entre Asuna et Kirito qui est là, et on a Kirito qui réagit justement en voyant Asuna. Alors il réagit un petit peu dans le sens où il bouge, tout simplement, il la prend limite dans ses bras, il a les larmes aux yeux et tout, donc voilà, il est toujours éteint, mais un petit peu là, on va dire ça comme ça. Après, je doute qu'il revienne tout de suite. Va peut-être falloir justement terminer cette guerre et puis peut-être qu'on arrivera à l'amener à l'hôtel pour pouvoir le retrouver. Ça reste à voir tout de même, mais je pense qu'Asuna va tout faire de toute manière pour ça. Alors, bon, chose qui était finalement assez probable, c'est qu'on a une petite bagarre entre Alice et Asuna dans le sens où, bon. Déjà à la fin, on le voit, le harem de Kirito, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est un harem finalement, hein, toutes les filles sont à ses pieds. Il grandit de plus en plus, hein, finalement, il y a un petit peu toutes les filles qu'il a pu rencontrer qui sont à ses pieds. On va dire ça comme ça. Faut pas oublier qu'Alice c'est quand même une IA, donc voilà, je pense que Kirito son choix est vite fait. Mais voilà, aux yeux d'Alice en tout cas, et même aux yeux d'Asuna, il y a une petite rivalité entre les deux, très très rapide et amicale, hein. Finalement, quand Alice apprend un petit peu qui est Asuna, etc., c'est vrai que c'est plus en mode amical, mais bon. On a du coup Asuna qui explique pas mal de choses à les hauts placés, on va dire, du monde des hommes qui participent à la guerre, et notamment, elle raconte qu'il y a un deuxième monde, etc. Bon, elle a pas dit bien sûr que l'Underworld c'était un monde virtuel, elle a plutôt dit en mode oui, il y a un autre monde qui est un petit peu comme le vôtre, machin, machin. Donc elle a expliqué tout ça. Je pensais pas qu'elle allait expliquer aussi loin les choses finalement, parce que c'est vrai que ça rentre pas mal d'idées dans la tête des gens de l'Underworld, en tout cas de ceux qui étaient présents quand elle a expliqué tout ça, donc je m'attendais pas à ça, et finalement, avec les informations qu'elle a, elle découvre qu'il y a effectivement le code 871, si je ne me trompe pas sur le nombre, hein, donc c'est le code qui est là quand il y a un œil, vous savez, qui passe en rouge, quand il y a quelqu'un qui est déterminé et qui ne suit plus les règles, on va dire, hein, comme on a eu finalement avec Alice, avec Yujo et tout. Elle découvre qu'il y a ce code-là, et donc pour elle, il y a un infiltré chez Rat, et ça serait justement cette personne-là qui a mis le code dans le jeu, enfin dans le monde virtuel, histoire de créer un petit peu des embrouilles, on va dire. Et donc à partir de ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un infiltré? Alors s'il y a un infiltré, d'après moi, ça serait, alors j'ai plus le nom, mais ça serait le gars à lunettes là qui a évité de dire justement que Vector avait chopé un super compte, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques épisodes, quand on avait eu l'infiltration et tout dans la base de Rat, ils avaient découvert justement que deux ennemis étaient passés dans l'Underworld, et bon, ils avaient un petit peu checké les comptes qui étaient disponibles et tout, et finalement, le gars à lunettes, je sais plus son nom encore une fois, a évité de dire, oui, il y a un compte, il y a un super compte qui était déverrouillé, donc qu'ils ont pu choper. Il a évité de le dire, donc pour le moment, je dirais que c'est peut-être lui l'infiltré, mais d'un autre côté, quand on a vu la scène, je sais plus, c'était il y a 4 épisodes, 5 épisodes peut-être, peut-être même plus, hein, finalement, c'était peut-être début de saison carrément, c'est vrai que c'était assez bizarre, parce qu'il disait plus ça en mode, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts, donc je vais dire que il est effectivement verrouillé, ils peuvent pas le prendre, et puis c'est tout. J'avais plutôt l'impression qu'il disait ça comme ça, mais d'un autre côté, je vois pas trop qui pourrait être un infiltré du côté de Rat, en tout cas de ceux qu'on connaît qui participent vraiment au projet et tout, ou alors c'est peut-être un soldat entre guillemets random, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément vu, un mec qui travaille là-bas mais qu'on n'a pas vu, peut-être, ou pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est, je sais pas,
C'est assez intriguant finalement, et je pense pas que ça soit un des hauts placés du groupe qui soit infiltré. En tout cas, d'après moi, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous pensez qui est l'infiltré, si il y en a un, bien entendu, dans le groupe de rats. Mais ça, on verra bien très certainement rapidement, mais c'est cool parce qu'ils refont un petit peu la relation entre le monde virtuel et le monde réel, et ça c'est bien qu'on voit un petit peu justement ce qui se passe dans le monde réel par rapport à ce qui vient de se passer dans le monde virtuel. On verra bien s'ils continuent un petit peu à expliquer dans les deux mondes, parce que souvent j'ai remarqué qu'ils expliquaient ce qui se passe dans l'Underworld par exemple, pendant un certain moment, puis boum, ils repassent au monde réel pendant un certain moment, puis hop, rebelote dans l'Underworld, donc je trouve ça bien qu'on ait les actions qui se passent en même temps des deux côtés. Enfin, on a vu carrément comment Asuna avait débarqué tout simplement, et la décision qu'elle avait prise d'aller dans l'Underworld, donc on a eu un mini flashback, mais bon voilà, en tout cas impatient de voir les prochains épisodes. C'est vrai que c'était un épisode un petit peu résumé et tout, mais bon voilà, c'est sympa. Maintenant on sait que dans l'Underworld, certains connaissent l'existence du monde réel, hein, comme il l'appelle, et on va bien voir si peut-être ça va influencer. Bon, je pense pas que ça influence vraiment les gens parce qu'ils voient plus ça comme si c'était un monde de Dieu finalement. Donc je pense qu'ils vont juste prendre ça comme information, comme si c'était un monde de Dieu, mais ça va pas forcément changer grand chose pour eux. Donc l'objectif d'Asuna maintenant, c'est de récupérer Kirito, récupérer Alice et revenir dans le monde réel avec eux. À voir, parce qu'elle a laissé sous-entendre qu'elle allait laisser à Alice le choix de rester ou bien dans le monde virtuel ou bien dans le monde réel. Enfin, elle voulait en tout cas laisser le choix dans le sens où quand Alice va arriver dans le monde réel, elle va lui dire vas-y, tu veux rester ici ou pas, hein. C'est un peu ça qu'elle a sous-entendu. Je pense pas que ça va se passer comme ça, mais bon, voilà, parce qu'elle va bien découvrir que c'est un entre guillemets faux monde, hein, finalement, l'Underworld. Mais l'objectif, en tout cas, il est là, et puis surtout, il faut terminer cette guerre avant tout ça, parce que Alice a pour objectif de terminer la guerre avant de suivre Asuna, donc Asuna va très certainement aider Alice là-dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas à check l'opening, qui avait déjà changé la semaine dernière, mais pour ceux qui n'ont pas vu, parce que bon, l'opening, quand tu le connais, parfois tu le passes, je sais que certains le passent, mais n'hésitez pas, il y a des nouvelles scènes plutôt sympathiques, ma foi, dedans, donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Sur ce, je vous laisse ça pour cette petite vidéo review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire avec votre petite théorie par rapport à tout ça. Ciao, ciao!